dire que le dioxyde de carbone résulte de la respiration de l'homme, des plantes et la combustion des matières organiques. Pour prouver la présence de dioxyde de carbone dans ces sources-là, on va utiliser l'eau de chaux limpide, claire. C'est quoi l'eau de chaux? C'est une matière qui se trouble quand on fait passer le dioxyde de carbone. Qui est troublé, ça veut dire par le dioxyde de carbone. Alors, la première chose qu'on va faire, on va apporter de l'eau de chaux qui est claire, limpide, et on va souffler. Alors, on va faire passer de l'air expiré. On trouve que l'eau de chaux limpide se trouble. Alors, cela indique qu'il y a le dioxyde de carbone. Dans l'autre source, la respiration des plantes en germination, on a apporté une jarre et des graines de fèves. Et puis, dans l'autre côté, on a apporté de l'eau de chaux limpide. Et on a relié entre les deux par un tube pour transmettre le gaz dégagé des plantes dans l'autre côté. On a trouvé que l'eau de chaux qui était claire, comme l'eau, est troublée. La troisième expérience, on a apporté une bougie comme exemple des matières organiques et on a fait la combustion de la bougie. Et puis, il y a un gaz qui s'est dégagé. On a pris ce tube qui contient le gaz et on a mis tout de suite de l'eau de chaux limpide. Et on a trouvé que l'eau de chaux qui était limpide, claire, est troublée aussi. Alors, on peut prouver maintenant qu'il y a le dioxyde de carbone dans ces sources-là. Le trouble de l'eau de chaux mis en évidence prouve la présence de dioxyde de carbone. Mais pourquoi? Pourquoi le dioxyde de carbone est troublé par l'eau de chaux? La préparation de gaz dioxyde de carbone. Pour préparer le dioxyde de carbone, on a besoin de deux matières. Un acide, n'importe quel acide, et de carbonate de calcium. L'acide qu'on a utilisé au laboratoire, c'était l'acide chlorhydrique dilué. Dilué, ça veut dire qu'il contient plus de l'eau. On a ajouté l'acide chlorhydrique et sur le carbonate de calcium. Et de l'autre côté, il y avait un tube qui contient de l'air. Quelle est l'importance et l'usage du dioxyde de carbone? 1. On utilise le dioxyde de carbone dans la réfrigération. Mais d'abord, on l'utilise pas dans l'état gazeux, on le transforme à l'état liquide, puis à l'état solide. Et à l'état solide, il est appelé glace sèche. Il est utilisé pour la réfrigération. Deuxièmement, il est utilisé dans les extincteurs des incendies pour éteindre les incendies, parce qu'il n'aide pas à la combustion. Parmi ces propriétés que vous allez faire sortir, il n'aide pas à la combustion. Aussi, il est utilisé dans la fabrication des boissons gazeuses, parce qu'il a un goût piquant. C'est le goût qu'on trouve dans les boissons gazeuses, c'est le goût de dioxyde de carbone. La levure aussi est ajoutée à la pâte. Et après la fermentation, il y a le gaz dioxyde de carbone qui se dégage et qui aide, sous l'effet de la chaleur, à faire dilater le pain ou la pâte et rend le pain poreux. Poreux, il y a des espaces comme ça et à goût désirable. Le goût est bon. La chose la plus importante, c'est la photosynthèse, bien sûr. Il prend part à la photosynthèse effectuée par les plantes vertes et dégage, la photosynthèse dégage le dioxygène qu'on a besoin dans la respiration.